Ok, chers amis, il faut que je vous parle de quelque chose. Je viens de voir plusieurs articles dans la presse internationale, enfin non, pas la presse internationale, la presse, les médias des Français de l'étranger, donc le Petit Journal, édition locale, édition internationale et lesfrançais.press. On va parler de ça. Alors, je vois cet article mis à jour ce matin, 29 juillet 2024, écrit par Didier, notre ami Didier Pujol, qui est à Hong Kong, que je connais depuis de nombreuses années, qui fait plutôt du bon travail. Le Petit Journal est très dynamique grâce à lui. Mais bon, voilà, tout le monde sait que le Petit Journal est très quand même bien pensant, macroniste, gauchiste, bon, peu importe. Notre ami Didier boycotte un petit peu ce que je fais depuis que je me suis engagé politiquement lors des élections de 2022. Mais bon, il n'y a pas de problème, je peux comprendre cela, c'est normal, c'est son job. Voilà, mais qu'est-ce que je voulais dire? Alors, j'ai vu un article que je trouve bien ce matin. Voilà, pas mal l'article de Didier. Pourquoi? Alors, je vais vous dire. Alors, ça commence par deux médailles d'or pour la Chine. Ok, très bien. Donc, il parle des médailles, des médailles. Ok, bon, ça c'est normal, actualité. Mais ensuite, ça parle de ce qui s'est vraiment dit au sujet de la cérémonie. Et ça, je ne m'y attendais pas. C'est-à-dire, ça parle de LGBTQ, la scène, etc. Voilà, quand j'ai ouvert l'article, moi je me suis dit, bah, Didier il va parler de, voilà, les Chinois ils ont vu la cérémonie, ils étaient très contents, ils ont vu le French Cancan, ils ont vu la Tour Eiffel, les bateaux mouches, etc. Et voilà, basta, c'était très beau. Voilà. Ou alors à la limite, il aurait écrit, il y a eu quelques polémiques, mais tout cela n'était rien par rapport à la beauté de la cérémonie. Et globalement, les Chinois, tout comme les Français de l'étranger, ont été ravis. Moi je m'attendais à voir ça. Eh bien, finalement, non. Parce que ça parle vraiment de ce qui s'est passé. Et ça fait du journalisme. Donc, ben, c'est bien. Donc, voilà, la présentation de l'amour au travers d'un trouble impliquant, voilà, un trouble ménage à trois, impliquant des représentants de la communauté LGBT, n'a pas manqué de susciter des commentaires de la part des internautes chinois. Ok, très bien, voilà, il en parle. Euh, Cette représentation de l'amour libre est en effet aux antipodes de la politique récente de valorisation de la famille traditionnelle dans un pays aux prises avec la dénatalité. Ben, je suis 100% d'accord, c'est une des raisons pour lesquelles j'habite en Chine, en Asie, je me retrouve dans ces valeurs. La scène présentant des drag queens, alors là, c'est bien parce qu'en plus, il assume que c'est la scène parce que tout le monde n'assume pas. Il y a des gauchistes qui disent que c'est le festin des dieux, ceci, cela, etc. C'est pas la scène, blablabla. Même Thomas Joly, je crois qu'il a essayé de faire croire qu'il ne s'était pas inspiré de ça. Mais voilà, donc le petit journal dit que c'est la scène, donc c'est pas mal. Le facétieux Philippe Catherine, donc le clown, quoi. Bah, très bien, en fait, ça c'est un très bon article. Voilà, donc voilà, ça. D'autres internautes se sont demandé si la France n'y avait pas été un peu trop fort de la mise en avant du thème LGBTQ. Ben, écoutez, là je trouve que c'est un excellent article. Mais c'est pas bien, Didier, tu vas te faire des ennemis là. C'est pas bien. Il y a plein d'LGBTQ à Hong Kong, dans la communauté française. Ils vont pas aimer cet article, hein. Voilà, mais bon, bref, voilà, après on peut dire, c'est pas les Chinois, c'est les Chinois qui ont dit ça, c'est pas les Français. Moi, j'ai juste fait mon travail de journaliste, je suis pas responsable, j'ai dit ce que j'ai vu, et puis voilà, basta, voilà. Mais bon, voilà, moi, je pensais pas qu'il allait écrire ce qu'il a vu ou ce qu'il a remarqué dans les réseaux. Je pensais qu'il allait camoufler ça et qu'il allait dire que c'était une excellente cérémonie, que tout le monde était ravi. Parce que ça, c'est normalement le travail des journalistes bien pensants. Tout le monde fait ça de nos jours. D'ailleurs, la preuve, on va voir l'édition internationale, qui elle est écrite par Damien Bourg. Voilà, aujourd'hui aussi mise à jour. Voilà, publiée aujourd'hui, là ce matin, 29 juillet 2024, les 13 meilleurs moments de la cérémonie d'ouverture de Paris. Blablabla. La France avait promis de nous en mettre plein les yeux, elle n'a pas menti. Waouh! Allez, on continue, on continue. Voilà, donc moi là c'est quand même, voilà, il parle quand même des LGBT, je l'ai vu quelque part, LGBT, c'est où ça, voilà. Donc, et ça parle de la scène aussi. Donc la scène en bord de scène. Les amours LGBTQIA qui sont célébrés avec un défilé de mode, sous les yeux des drag queens. Blablabla. Donc là aussi, ce Damien au siège du petit journal, il assume que c'est une reprise de la scène. Donc déjà, il y a de l'honnêteté. Ils auraient pu dire que
Vous savez, il y a eu débat entre les partisans, ceux qui pensaient que c'était la Seine et ceux qui disaient que non. Il aurait pu dire que Thomas Joly avait démenti, etc. Mais finalement, non. Ils ont bien dit que c'était la Seine. Après, ils n'ont pas plus commenté que ça. Donc voilà, on va dire que c'était plutôt objectif. Voilà. Bon, alors, il n'y a pas les previews parce que je n'ai pas mis le VPN. Je suis à Hong Kong. Voilà, j'aurais pu, mais bon, bref, peu importe. Et voilà. Bon, maintenant, je voulais venir à ça aussi. Lesfrançais.press. Incroyable. Alors, bon, lesfrançais.press, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est aussi un média des Français à l'étranger, comme le Petit Journal. On va dire c'est les deux principaux qui sont partout dans le monde. Après, il y en a pas mal qui sont locaux, comme, je sais pas, il y a French Morning aux États-Unis. Bon, bref. Mais globalement, il y a ces deux-là. Il y a aussi le Journal des Français à l'étranger. Bon, il y a plusieurs médias. Et donc, que nous dit lesfrançais.press? Alors, c'est écrit par Eric Victorien, je ne sais pas qui c'est. C'est écrit américain par accident, blablabla, voilà. Mais en tout cas, ce gars m'a l'air d'un bonbon macroniste, lobotomisé, progressiste, bobo, tous ces Français qui habitent aux États-Unis, qui sont vraiment des macronistes pathologiques, c'est incroyable. Bon, pas tous, bien entendu, pas tous, mais tellement d'entre eux. Je ne sais pas ce qui se passe en Amérique du Nord, mais ils sont vraiment complètement… bon, bref, passons. Et regardez son introduction. Les Français de l'étranger s'étaient fortement mobilisés pour les élections législatives. Mais quel rapport? Mais pourquoi le gars nous parle des élections législatives dans un article sur les JO? Eh bien, vous allez voir la suite. Les Français de l'étranger s'étaient fortement mobilisés pour les élections législatives pour faire barrage aux extrêmes. Pour faire barrage aux extrêmes. Mais quel enfoiré! Des idéologies, que ce soit celles du Rassemblement national ou de la France insoumise, qui sont difficilement compréhensibles en dehors de la scène politique hexagonale. Mais vraiment le bobo parfait. Cette séquence avait plombé l'image de la France à l'international. L'international avec un E en plus, le mec ne sait même pas écrire. Ça doit être un stagiaire qui est sorti de je ne sais pas où. Enfin bref, on s'en fout. Cette cérémonie est venue gommer les 4 dernières semaines, donnant une image de notre pays moderne tout en démontrant qu'il est ouvert sur le monde et à tous. Un message qui ravit les expatriés. Incroyable. Et j'ai regardé, j'ai cherché LGBT, aucun résultat. Scène, la scène, et aucun résultat aussi. Voilà, scène politique, bon, c'est un autre mot. Voilà, il y a le génie du metteur en scène. Incroyable. Alors là, c'est vraiment le journaliste vraiment impartial, neutre. Voilà. Vous avez été nombreux à applaudir l'organisation et le génie du metteur en scène Thomas Joly. Alors, plus macroniste que ça, tu meurs. C'est impossible. Mais vraiment, l'article bobo, centriste, macroniste, bien pensant, ça, c'est le pire du pire des Français de l'étranger. Incroyable. Voilà, bref. Mais voilà, ça, on s'y attendait, on va dire. En fait, moi, je m'attendais à ça pour tous les médias des Français étrangers. Et donc, la bonne surprise, on va dire que c'est le Petit Journal. Le Petit Journal, ils ont plutôt fait du bon travail. Ils ont parlé de la scène, ils ont parlé d'LGBTQ. Donc, l'édition internationale, ils n'ont pas donné plus de détails. L'édition grande de Chine, ils ont parlé du regard des Chinois. Donc, très bien. Ça, je trouve que c'est très bien, l'édition chinoise. Voilà, bon, je vais finir. Je vais montrer quand même autre chose que les Français étrangers. Je vais montrer les pays étrangers. Le Canada. Alors, le Journal Montréal. Drag Queen à la cérémonie d'ouverture, une entreprise américaine retire ses publicités. Voilà, bon là déjà on change de ton. J'ai regardé vite fait ce que c'est que le Journal de Montréal, je ne connaissais pas. C'est a priori le plus grand journal francophone en Amérique du Nord, plutôt format tabloïd, sensationnel et droite. Certains vont dire extrême droite parce que la droite c'est l'extrême droite, n'est-ce pas? C'est la même chose. Bref, et donc ils disent que bon, voilà, l'entreprise c'est Spire, bon, je ne sais pas, en tout cas nous avons été choqués par la parodie de la scène diffusée lors de l'ouverture des JO. Spire retirera toutes ses publicités des Olympiques. Voilà, ben ça c'est très bien, ça, parfait. Et le gouverneur du Mississippi qui se tient debout face à l'adversité, blablabla, Dieu ne sera pas tourné ridicule, voilà, donc il approuve, etc. Donc ça, c'est intéressant. En fait, souvent, pour voir ce qui se passe en France, il faut regarder, il faut lire les médias étrangers, malheureusement, parce que les médias français sont tous à peu près dans cette bien-pensance, sauf peut-être CNews et quelques-uns, mais quasiment tous sont les mêmes. Et les médias des Français et étrangers, c'est pareil. Tous les médias des Français et l'étranger, c'est des bobos.
Et donc, bon, bref, voilà. Tout ça pour dire quoi? Bon, où est-ce que je reviens dans ce... Alors, je ne maîtrise pas trop ce truc-là. Je vais changer ça. Tac. Allez, je réapparais comme ça. Je me mets au milieu. Ça marche ou pas? Voilà, très bien. Bref, tout ça pour dire quoi? Oui, on en est là. Le CIO a présenté ses excuses hier parce qu'il avait offensé certaines personnes. Ils se sont rendus compte que les gens réagissaient dans le monde, qu'il y avait beaucoup de personnes traditionnelles, conservatrices, etc. Ça ne leur était pas venu à l'esprit avant, quand ils ont organisé la cérémonie. Bon, bref, ok. Mais donc, ils ont présenté leurs excuses, c'est quand même fort, c'est symbolique. Là, à mon avis, ils sont en train de travailler sur la cérémonie de clôture. Ils sont en train de regarder qu'est-ce qu'on a au programme, qu'est-ce qu'on avait prévu. Lui, on ne s'en peut plus, on a déjà pris plein de la gueule avec les LGBT, les drag queens, etc. On va changer ça. Ils vont peut-être faire un petit peu comme la Coupe du Monde de rugby. Ils vont peut-être appeler Jean Dujardin pour la cérémonie de clôture, ou encore mieux Philippe de Villiers. Il faudrait faire un genre de Puy du Fou pour compenser cette décadence woke dégueulasse LGBT, je ne sais pas quoi, mais tout ce bordel, c'est incroyable. Bref, en fait, ce que je voulais dire, que voilà, il faut continuer à se battre, il faut parler, il faut dire ce qu'on a à dire, ce qu'on a sur le cœur. J'ai pas mal d'amis patriotes qui disent oh, laisse tomber, je ne regarde même pas les JO, je n'ai pas regardé la cérémonie d'ouverture, je savais que ça allait être comme ça. Voilà. Et en fait, ils passent à autre chose. Mais non, il faut regarder la cérémonie, il faut regarder ce qui se passe, il faut critiquer, il faut commenter. J'ai même des amis qui me disent non, on n'aurait même pas dû faire les JO, il ne fallait pas les accepter, ça ne sert à rien, etc. etc. Mais non, c'est quand même le prestige de la France, l'image de la France dans le monde. Donc, non, il faut accepter les JO. D'ailleurs, on les a pour 2030. Normalement, enfin, si les Français évoluent dans le bon sens, en 2030, on aura enfin un gouvernement patriote. Et donc, ce sera. Moi, j'aimerais bien qu'en 2030, pour les JO d'hiver, ce soit un genre de puits du fou comme cérémonie d'ouverture et de clôture. Ce serait top. Voilà. Mais en tout cas, tout cela prouve que les réactions comptent. Alors, j'ai des amis qui me disent ouais, tu te dis patriote, mais tu critiques la France depuis l'étranger, etc. etc. Si tu es patriote, tu devrais dire du bien de la France, etc. Tu fais trop de négatif. Mais non, puisque la preuve, ce qu'on dit sur les JO, voilà, maintenant le CIO a présenté ses excuses et je pense qu'ils vont modifier leur ligne pour la cérémonie de clôture. Et après, pour les prochaines cérémonies aussi, et peut-être même les marques. Il y a une marque qui est sortie des sponsors. Enfin, a priori, peut-être qu'il y en aura d'autres. Moi, j'aimerais bien savoir qui sont toutes les marques. Je vais regarder sur le site. Je suis prêt à les boycotter, mais c'est incroyable, toute cette dictature. C'est une dictature woke. C'est fou, en fait, ça me dégoûte tout ça. Les gens, ils font ce qu'ils veulent. Moi, je n'ai rien contre les drag queens en tant qu'individu et pour des soirées adultes. Je l'ai dit dans ma vidéo précédente. Je ne vais pas revenir, je ne vais pas répéter tout ce que je vais dire tout le temps. Mais le problème, ce n'est pas les drag queens, les gays, les homos, etc. Le problème, c'est la propagande. On n'a pas envie de voir ça dans une cérémonie des JO qui, normalement, autour du thème du sport. On a vu celle qui a joué le rôle de Jésus dans la scène, etc. Je ne sais pas combien de kilos elle fait, mais est-ce qu'elle représente un sport? Est-ce qu'elle est sportive? Est-ce qu'elle représente les valeurs du sport? Qu'est-ce qu'elle fait dans la cérémonie des JO? C'est incroyable. Mais ils ont utilisé la cérémonie des JO pour faire vraiment passer un message politique. Mais ça m'énerve, c'est incroyable. Bref, mais en tout cas, tout ça pour dire quoi? Critiquer, c'est être patriote aussi. Donc on me dit, ouais, si tu es patriote, tu ne critiques pas, il faut penser à la France avant tout. Vous êtes tous sur le déclinisme, vous les gens de droite, d'extrême droite, etc. Vous êtes contents quand il se passe aussi cela. Mais non, non. Parce que justement, si on ne dit rien, si on dit que c'est magnifique, il n'y a aucun problème, bravo la France, etc. Être patriote, ce n'est pas juste approuver le gouvernement en place. Ce n'est pas dire, ouais, ce qu'a fait le gouvernement, c'est magnifique, je ne suis pas macroniste, mais je soutiens les efforts du gouvernement pour le rayonnement de la France, blablabla, et donc c'est très bien. Ben non, parce que si on fait ça, on les conforte dans leur choix wokiste, woke, et ils vont continuer à faire ça et ça va aller de pire en pire. Et donc le fait que le CIO ait présenté ses excuses, ça montre que le fait de râler en quelque sorte, de critiquer, peut-être pas râler, parce que moi je râle pas, je savais que ça allait être comme ça, donc je ne suis pas déçu, à la limite je trouve ça drôle, moi ça m'a fait rire toutes ces conneries woke, voilà, parce que je savais que ça allait être woke,
ça allait être n'importe quoi. Donc je ne m'attendais pas à grand-chose. Mais voilà, mais il faut le dire. Donc critiquer, ce n'est pas ne pas être patriote. Au contraire, critiquer, c'est être patriote. Parce que si on est patriote, on veut sauver la France, on veut qu'elle se remette dans le droit chemin. Donc continue à critiquer, continue à dire tout ce qui ne va pas en France, parce que ça marche. Ça marche, la preuve avec ce qui s'est passé. Donc continuez et voilà, un jour notre combat portera ses fruits. Allez, ciao!